La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère, par un ami, par un abonné qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans leur village, dans leur propre village. Où il y avait un monsieur qui était là-bas vraiment. Lui, il passe par la gentillesse pour sacrifier des gens, pour avoir la gloire, pour prospérer dans sa vie. Ah oui. Lui, il passe par la gentillesse pour prospérer dans la vie et aussi pour faire du mal aux gens. On va quand même écouter l'histoire en question parce que je vous dis, regardez mes yeux, je suis fatigué. Mais on va jouer la voix. J'ai demandé permission à la personne d'abord parce que moi, quand je veux vraiment faire passer la voix de la personne, je demande permission. Et quand la personne me donne son accord, et c'est là que moi, je fais jouer la voix de la personne. On va quand même écouter l'histoire qui s'est passée où son cousin a échappé. Oui, où son cousin a échappé à un bœuf mystique qui a été envoyé par son vieux père pour qui il travaillait pour lui. Or, le bœuf mystique vraiment est venu lui faire du mal, est venu l'effrayer pour qu'il puisse casser son pied, pour que le sang puisse couler, lui puisse manger. On va quand même écouter. Voici l'histoire en question. Si tu as un ami, tu as avec ton ami il a l'argent, il te donne de l'argent, il t'invite chez lui à la maison, il te donne des trucs faciles, même sans. Genre, il n'est pas dur avec toi, il est gentil avec toi, il te donne les choses facilement, les choses coûteuses, il te donne. Il faut beaucoup réfléchir, il faut faire très attention. Il y a un monsieur dans mon village là-bas, lui là, au début là, il a commencé avec portefeuille magique, bédou magique. Il a fait ça avec son ami. Donc, les deux, ils ont eu l'argent. Ils achetaient les motos, ils changeaient les motos. Lui, il avait près de combien de 6 motos. Son ami, là aussi, il avait 4 motos. Et il faisait la belle vie dans le village même. On ne pouvait pas les attraper. Donc, après, pour son ami, là, ça a gâté. Son ami, là, il allait sortir avec femme. Donc, femme a tout. Ça a gâté. Donc son ami là, lui, il dit, il ne fait plus s'arrêter. Le jeune là, lui, il a continué jusqu'à, il a renouvelé, jusqu'à, il a commencé à prendre comment on appelle ça même, les poulets, les cabris. Maintenant, après, là, il est rentré dans l'homme maintenant. Il a commencé à prendre l'homme maintenant. Genre, il te voit, il te prend comme son ami, vous êtes ensemble. Il fait comme s'il aime ton affaire. Tout ce que toi tu veux, il te donne. Tout. Tu donnes l'argent, tout ce que toi tu vas demander, il va te donner. Mais après, il faut te dire que toi tu as fait accident, ou bien soit il va te donner moto, il va acheter moto, ça là, tu as fait accident, ça, soit tu as mouru, ou bien tu as te blessé mal. Quand ton sang là va verser par terre, là, ce sang là, lui ça l'arrange, ça lui permet de prospérer, de gagner de l'argent. Il a un canari, ça fait que son canari là, quand ton sang là va verser par terre, ou bien tu vas mourir là, son canari là, tout c'est rempli d'argent. Il a les boutiques, il a construit une maison, il a l'argent, il ouvrait là-bas même. Donc, le jeune là, le monsieur là, c'est son travail qu'il a là. Donc, parmi mes cousins, il y a un cousin, il a commencé à marcher avec le monsieur en question. Il a commencé à marcher avec le monsieur. Donc, bien avant ça, mon cousin guerrier, il dit, il voulait là-bas là, lui, il a force, on dirait, Caterpillar, il a force là. Il a frappé plus de 20 personnes là. Donc, mon cousin là, il a commencé à marcher avec le monsieur en question. Donc, le monsieur là dit à mon cousin là que lui, il sait que notre grand-père, il a médicament, que lui, il veut médicament de machette à fusil. Donc, mon cousin là, il allait prendre le monsieur, ils sont venus dans la maison. Mon grand-père a fait le médicament pour le monsieur. Le monsieur là, il a eu le médicament là. Médicament de fusil et puis machette. Il a fini de faire. Mais ce médicament là même là, si le vieux ne te connaît pas là, c'est dans les 300 000, 400 000 il prend. Hein. Si ne te connaît pas qu'il t'a trop pris moins cher là, si tu dis qu'il t'a trop arrangé, il ne te connaît pas hein, qu'il t'a trop arrangé là, 200 000, 250 000, 150 000, 200 000. Sinon, si tu es parti avec moi comme ça, ou bien quelqu'un qui connaît là, là, qu'il va prendre là, il t'a trop pris 40 ou bien 50 000. Sinon, tu travailles ça, il ne faut pas ça pour donner
à tout le monde et puis il prend ça cher, mais s'il te connaît, il fait ça pour toi, quoi. En fait, il t'arrange. Il fait pour toi et puis c'est un bon médicament. Machette ne peut pas rentrer. Couteau ne peut pas rentrer dans ton corps, machette ne peut pas rentrer dans ton corps, fusil même ne peut pas rentrer. Quand on tire fusil sur toi, c'est comme s'ils ont versé l'eau sur toi. Tu entends le bruit là, mais ça rentre pas, ça n'arrive pas sur ton corps là. Donc le monsieur là, il est venu, il a fait un médicament de fusil à une machette. Donc après, mon grand-père a regardé le monsieur là comme ça. Ça y est, c'est un vieux, il a regardé le visage du monsieur là comme ça. Vous voyez, le vieux là, il là, c'est pas tout en dire. Hein. Le vieux là, il a regardé le visage du monsieur là comme ça. Il a senti que le monsieur là, il n'est pas bon, il n'est pas clair. Mais néanmoins, il a fait son médicament pour lui. Il sait que c'est pour se protéger, machette et puis fusil. C'est pour te protéger. Donc, il a dit à mon cousin là que le monsieur que tu es venu, lui, il est venu faire un médicament. Là. Le monsieur là, il n'est pas clair. Que il est dangereux même. Il tue les gens, il sacrifie les gens. Il blague les jeunes là, il leur donne l'argent, il leur donne moto, ils font accident, il les sacrifie. Que quand il sort avec les filles même là, il y a 100 même qui sortent dans leur partie intime. Quand il finit de sortir la fille, il y a 100 qui sortent dans leur partie intime. Tout ça là, c'est le sang. Son médicament qu'il fait là, c'est son médicament qui te mange ce sang là. Il faut te méfier à lui. Que ne faut plus marcher à lui. Si tu marches à lui là, c'est quelque chose de. Il peut te faire du mal, il faut te méfier à lui. Donc mon cousin là, il dit il a compris. Donc il a arrêté. Souvent même là, le jeune là l'appelait pour dire le jeune là, lui, ils vont pouler. Ils s'en prennent un poulet dans Ghana là. Nous on fait frontière avec Ghana. Ils s'en prennent poulet dans un village ghanéen là, et puis ils viennent vendre dans notre village. Donc il a les motos. À cause de ça, il dit il a 6 motos, 7 motos là. Il donne aux jeunes pour aller prendre un poulet là dans le village pour venir. Maintenant sur la route là, les jeunes font accident et puis ils meurent. Ou bien soit ils se blessent. Quand c'est comme ça, son arrière là, il prospère toujours. Il prospère toujours. Donc c'était comme ça. Donc souvent il appelait mon cousin pour dire je suis à la maison, il faut venir prendre poulet, tu as mangé. Mon cousin partait. Il faut prendre poulet que tu veux. Il met la main dans le frigo, il enlevait tout ce qu'il voulait. Il faisait des trucs pas possibles. Les deux étaient ensemble. Quand il arrive comme ça, quand mon cousin s'en chez lui là-bas, là, il vient à la maison, le jour, il dit, lui a rien donné, au moins 20 000, 30 000. Souvent, même, il lui donne 100 000. Il a l'argent. Il a l'argent, donc il donnait l'argent même. C'était une manière à lui d'attirer les gens, puis il va les sacrifier. Il ne va pas te tuer comme ça, ils vont le savoir qu'il t'a tué, mais mystiquement, il faut te dire que tu vas mourir, tu ne vas pas durer, tu vas faire accident, tu vas te blesser mal. C'était comme ça. Donc, quand mon grand-père a parlé, mon cousin dit qu'il a compris qu'il n'y a pas de problème, qu'il a compris, donc il a arrêté. Donc, nous, dans la famille, là, nous, on est nombreux là. Mon grand-père, il a près de 3 femmes, donc il a d'autres enfants, on est nombreux, les cousins. Donc, il y a un autre cousin, lui il est plus grand même, l'âgé. Il a commencé à travailler avec le jeune en question, le monsieur en question. Donc, le monsieur lui a acheté une moto pour lui donner. Il a commencé à tirer poulet du monsieur, tout ça là. Donc, mon grand-père a dit à mon cousin, l'autre cousin, qu'il faut faire attention. Le monsieur là, il n'est pas clair, il est ceci, il est cela. Il a dit à ton frère là qu'il ne faut plus marcher avec lui. Il a compris que toi, il faut faire attention. L'autre cousin a dit, le vieux, que le vieux, ça peut me débrouiller un peu avec lui, que comme il n'y a pas l'argent, il me débrouille un peu avec lui, que c'est un temps. Mon grand-père dit, moi, je t'ai parlé. Donc, le cousin là, une fois, il allait charger truc. Il allait prendre poulet. Donc, tâcher poulet même derrière sa moto là, il allait charger poulet à Kati, il venait. Donc, pendant ce temps, le monsieur, il a fait coup avec son marabout étant au Bénin. Celui-là, c'était pour éliminer mon cousin là, pour le sacrifier mon cousin là même, et puis il va avoir. Et puis son argent là même va devenir, se multiplier encore. Donc, le marabout étant au Bénin là-bas, les deux causaient par appel. Souvent, lui peut faire transfert 20 000, 10 000, puis cause comme ça internationale. La personne, c'est marabout étant, c'est marabout. Et puis il cause. Donc, il a coordonné ça, son marabout étant au Bénin là-bas, qu'il allait sacrifier mon cousin là. Donc, mon cousin, il allait charger truc. Il allait charger sac. Ils ont mis poulet dans sac comme ça, ils ont attaché derrière lui, sur une moto même. Il n'y avait même pas de place sur moto. Lui, sur les sacs là, il venait. Donc, le monsieur, il a appelé son marabout là-bas pour dire non, il n'a qu'à faire quelque chose. Il n'a qu'à faire bœuf noir va sortir sur la route. Quand le cousin va cogner bœuf là avec sa moto là, il va tomber. Il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à se blesser même pour mourir. Là, quand ça commence à sang qui a versé là, ça lui permet d'avoir plus d'argent. Donc, lui s'est entendu avec le marabout comme ça.
Donc le cousin en question, il est quitté à Kati, au Ghana là-bas, il venait, dans un village ghanéen, il venait. Il est arrivé sur la route comme ça, un coup comme ça. Il y avait, à côté, il n'y avait pas les bœufs à côté. Pour dire non, il y a les bœufs comme ça qui vont sortir. Ou bien il n'y avait pas Bouvier, même pour dire il est en train de surveiller les bœufs. Quand il est arrivé au milieu de la route comme ça, il partait un coup comme ça. Il voit un bœuf. Mon cousin, il voit un gros bœuf noir comme ça. Il voit un gros bœuf noir qui est sorti devant lui comme ça, mystiquement. C'est pas bœuf ou bœuf là même quitté. Donc le cousin, il est tombé. Il est tombé, heureusement, il n'était pas blessé, il est tombé. Donc, les gens sont, vous savez que les gens sur la route, les gens vont au champ, d'autres aussi sont quittés au champ, ils sont au village. Non, les gens l'ont aidé, il a soulevé moto là. Ils ont attaché sac là, tout. Les gens disent, mais tu as chargé, il faut faire attention, hein. Si ça tombe sur toi, tu peux mourir, il faut faire attention. Donc, il a décollé là-bas encore, il venait. Il est arrivé devant encore. Le bœuf là, même bœuf là, est sorti devant, le bœuf noir encore. Il est sorti devant lui encore. Il est tombé. Ah, il dit, mais c'est quel bœuf noir? Il sort devant moi comme ça là. Le marabout étant là-bas, il a train de coordonner ça avec le monsieur là pour le cas. Donc lui, il ne sait pas. Il l'a attaché encore. Il a attaché truc là. Il a attaché sac là. Donc quand il a attaché pour cette deuxième fois, il a appelé mon cousin là. Lui qui dit, il est avec le vieux là, il travaille avec le vieux, il fait les médicaments. Donc le vieux aussi, la colère avec le vieux pour dire non que il est quitté dans un village ghanéen, il vient, mais quand il arrive devant, il voit un bœuf noir mystique, comme ça, que vraiment le vieux n'a qu'à l'aider, il va arriver au village. Le vieux dit, il n'y a pas de problème, qu'il n'a qu'à venir. Lui avait parlé que le monsieur qui travaillait là, il n'était pas clair, il n'a qu'à arrêter de travailler, il n'a pas écouté. Maintenant qu'il est serré, il appelle, non. Que quand il va arriver là-bas, il va arriver à ça, ça va lui servir de leçon. Mais néanmoins, il ne va pas mourir. Que ça va lui servir de leçon. Que quand il va arriver au village là-bas, là, il va prendre conscience. Ils ont attaché ça là encore, il venait. Quand il est arrivé au milieu de la route là encore, le bœuf est sorti, cette fois-ci, la bœuf est sorti, il venait sur lui-même. Il est tombé à la moto là, boum. Il est tombé. Les gens sont sortis, ils disent, ah mais toi, ça fait la troisième fois que tu tombes. Qu'il y a quoi même? Qu'on dit là même là, tu as fait quoi au village là-bas? Que tu n'as pas de chance aujourd'hui, tu tombes seulement, il y a quoi? Ils l'ont aidé, qu'il faut pas aller doucement. Il dit non, je vais doucement, mais il y a un bœuf. Il dit quel bœuf? Ici la route là, nous on n'a pas vu bœuf. Que peut-être que c'est dans tes imaginations là que tu dis il y a bœuf là. Ils ont attaché ça là encore. Il a décollé là-bas. Il n'a plus vu le bœuf là jusqu'à. Pendant ce temps, le vieux aussi, il était au village là-bas. Il est en train de faire les mouvements, faire les choses à distance, faire les trucs. Jusqu'à il est arrivé au village. Quand il est arrivé au village là-bas, il est allé chez le monsieur là, le patron. Le monsieur il dit il sacrifie les gens. Quand il est arrivé au village là-bas, le monsieur l'a vu, le monsieur s'est levé comme ça. C'est-à-dire le monsieur même il ne croit pas. Chez lui là, notre cousin là, il est mort même. Le monsieur là, il ne croit pas. Il dit quoi? Que tu es en vie, tu n'es pas mort, que tu n'es pas blessé, que tu n'es pas blessé, que tu es en vie, que vraiment ton grand-père il est fort. Hein? Ton grand-père vraiment il connaît les médicaments, hein? Ton grand-père il est fort, que tu es en vie. C'est là en même temps que le cousin a compris que ce que le vieux disait là, il avait raison. À cause de ça, quand le vieux l'a vu pour la première fois, le vieux dit lui là, il n'est pas bonne personne. Il n'est pas bonne personne, qu'il est ceci, il est cela là. Le vieux, quand lui te voit comme ça, si tu n'es pas bonne personne, que tu es façon là, lui, il sait déjà. Pas la peine même de te justifier. Quelque chose que tu as dit là, si tu mens, il sait. Si tu dis la vérité, lui, il sait. Il va y voir. Il voit bien. Il n'a pas besoin de lancer courir pour ça. Donc ça me dit dans la vie là, ceux que vous voyez, ils sont gentils, ils donnent l'argent facilement, ils disent que vous êtes leurs amis, ils vous donnent les choses faciles, ils ne vous conditionnent même pas, ils sont pas durs avec vous là, méfiez-vous très bien. Les bonnes choses là, on ne les trouve pas facilement. Quelqu'un vous donne facilement comme ça là, soit il a une idée derrière la tête, donc méfiez-vous beaucoup. Et puis quand les grandes personnes, quand vos grands-parents aussi vous parlent aussi, écoutez. Donc c'est l'histoire que je voulais te partager qui est là. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que le jeune homme a dit, le frère a dit. Franchement, aujourd'hui, je joue sa voix parce que quand l'histoire est bien, si quelqu'un explique bien son histoire, je fais passer pour que tout le monde puisse mieux comprendre de quoi il s'agit. Vous voyez la gentillesse aujourd'hui de nos jours. Il y a des gens qui en profitent derrière la gentillesse pour faire du mal aux gens. Derrière la gentillesse, celui-là c'est mon vieux père, c'est ma vieille mère. Elle est tellement gentille, il est tellement gentil. Oui, lui-là, mais il ne peut pas me faire du mal. Vous voyez? C'est-à-dire le jeune homme en question, s'il n'avait pas son grand-père,
qui était aussi blindé comme lui, comme ce monsieur vraiment qui est dans autre pays. Lui qui est au Bénin là-bas, lui, c'est pas de sa faute. Lui, il fait son travail, mais celui qui est vraiment précisément en Côte d'Ivoire, qui prospère avec le sang humain pour faire ce genre de choses, ça, lui, moi, j'ai dit, c'est lui qui est le plus méchant. J'ai dit, c'est lui-même qui est le plus méchant. Vous voyez, des gens qui s'approchent à vous pour dire qu'ils sont gentils là, faites attention, hein. Faites attention, bling bling là. Aujourd'hui, la générosité que vous voyez, ah, telle personne est généreuse, telle personne est ceci, telle personne est comme ça. Il dit, il vous dit, les baoulés disent yo. C'est dit, les bêtés disent ah oh. C'est dit là. Je suis assis par terre, puis il regarde. Je suis assis par terre, puis je regarde l'affaire. Faisons très attention, car le Dieu est là, le Dieu est risqué. Le Dieu est là, le Dieu est risqué, on ne joue pas avec ça. Arrêtez de foutre vos vies en l'air. À cause de quoi? Vous croyez que non, ceux qui ont la main facile, on peut les compter. Ceux qui ont la main facile avec le cœur, eux ils donnent avec le cœur. Pas avec, pour dire non que oui, il y a quelque chose en retour que la personne attend. Non, on peut les compter s'il les doit. Ceux qui sont gentils, avec ceux qui donnent avec le cœur. Pas pour dire non que je donne quelque chose et j'attends quelque chose en retour. Ceux qui attendent des choses en retour là, il dit, on ne peut pas les compter. On ne peut pas les compter. Donc vous voyez des personnes qui sont gentilles là, faites attention sur ce côté là. On fait ça là, ce n'est pas pour vous effrayer, hein, mais c'est pour vous dire, le Dieu est risqué. C'est pour cela qu'il vous dit donc, que chaque histoire, nous tous, on retient quelque chose de bien dedans. J'ai joué sa voix pour que tout le monde puisse écouter. Quand même, toutes ces histoires, la majorité, franchement, il parle toujours de son grand-père. Son grand-père, vraiment, qui les protège avec les ancêtres. Sans son grand-père, le jeune homme qui voyait taureau ou bœuf mystique qui venait vers lui, c'était pour faire sa sauce. C'était pour lui faire du mal. Vous comprenez? C'était pour lui faire du mal. Et puis, s'il tombait là, il s'est blessé, ou soit le sang coulait, ou soit quelque chose arrivait, il allait mourir. Souvent, quand vos grands-parents, ou soit quand vos parents vous parlent pour dire, hey, celui-là, il faut te méfier de lui. Celui-là n'est pas clair. Celui-là, il est ceci ou il est cela là. Toi-même, il faut avoir un cerveau de dire, hey, ce que mes parents sont là dit là, est-ce que c'est pas vrai? Mais ne dis pas que, oh, non, c'est pas grave. Bon, c'est qui, lui là, il ne peut pas me faire quelque chose tellement qu'il est gentil. Tu ne sais pas c'est quoi il cache derrière la gentillesse. Tu ne sais pas. Chez toi, tu vois son visage, tu dis, oh, ah, il est gentil, c'est pas grave, mais derrière la gentillesse, est-ce que vous savez c'est quoi la personne cache? S'il vous plaît, de grâce. J'ai joué la voix parce que, franchement, regardez mes yeux, je suis fatigué. Quand je suis fatigué, puis l'histoire est bien relatée, là, je suis obligé de aussi véhiculer la voix des gens. Mais ce n'est pas tout le monde. Et puis aussi, je demande la permission de la personne. Hein. Voilà. Quand il te demande est-ce que je peux jouer ta voix, tu dis oui, je joue ta voix. Si tu me dis non, c'est pas grave. Moi, mais je prends ça et puis je bombarde et puis on avance. Hein. Ah oui. Donc, la famille, je remercie tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me confient les histoires qui se sont passées dans leur vie, dans leur village, ou soit dans leur vie, ou soit dans la vie des autres personnes. Je vous dis merci beaucoup de venir relater les histoires là pour que ça puisse aider d'autres personnes à être conscients et aussi à être vigilants. Si tu n'es pas vigile, on va te vigiler. Si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. Ah ouais, vous voyez, la fatigue est rentrée dans mon corps, mais quand même, voilà, je vais arrêter là parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment fatigué. Mais c'est la vie. Envoyez seulement les histoires. Lorsque j'ai le temps, on va bombarder dedans. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.